Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au feu, j'espère que vous allez bien dans votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode du SP sur Pokémon Mega Donjon Mystère. Dans le dernier épisode, nous avons retenté de faire la quête du Dratak. Mais comment dire qu'on a essayé de s'échapper du donjon, mais c'était pas ça la solution visiblement. Et aussi, avant de faire la quête du Dratak, on est parti à l'école, puisqu'on a vu qu'il y a du mouvement, et en gros, c'était le shérif Magnézone et tout le bordel qui est en mode, ouais, on cherche des informations sur Canard Ticho et tout. Du coup, après, on est parti faire la quête de Dratak. Et du coup, s'enfuir donjon n'était pas la bonne option. Mais qu'est-ce qui était la bonne option, les enfants? Bah, c'était de bien évidemment... Pardon, excusez-moi. De bien évidemment fracasser Dratak. Sauf que vu qu'il était niveau 50, j'ai vu sur la Solus, supplément 450 points de vie, supplément il te one-shot quand il tape, c'était pas évident. Donc je me suis muni de roupie orbe, de résugraine et tout machin, au final j'en ai claqué 0 des résugraines. Et au bout de 3 roupie orbes, on a fini par l'avoir, donc bon, tout est bien qui finit bien finalement. Et du coup ensuite, l'orbelien s'est étendu. Et du coup après nous sommes revenus... ici quoi, enfin classique, et du coup dans cet épisode on va voir ce qui se passe, on va sûrement continuer à en apprendre plus sur le fantôme de l'école. Coucou Marc! Attendez, je me frotte les yeux. Ah. Ah, c'est terrible, les aléas du direct. Hop, au boulot! Ouais! Sergom, qu'est-ce que tu fais là? Pandespiègle a un truc à annoncer! Pandespiègle? Ouais! Il m'a demandé de remettre tout le monde! Faut que j'aille chercher Vivaldin, là, j'en ai marre de courir partout, mais bon. Ça me donne une excuse pour parler à Vivaldin. Hé hé! Ah ouais, on en est là. Rendez-vous sur la colline au Grand Arbre. Putain. Ah oui, c'est le truc tout là-bas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je m'attends au pire avec eux. Allons voir, je veux en avoir le cœur net. Alors j'ai même pas le temps de passer au marché Kékelon là parce que j'ai... En fait je me suis rendu compte que j'avais tout mon argent sur moi comme un débile. Oh non, t'as pas ma chef, putain c'est carré ça, moi je viens de faire un test. Quoi? Une épreuve de courage à l'école? Ouais, exactement. Ça fait un bout de temps que ça me trotte dans la tête en fait. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de poltrons parmi les mioches du coin. Non mais je rêve, c'est pas un mioche du coin lui peut-être? Et la reine des poltrons est parmi nous. C'est Armando. Quoi? Et ouais, une malheureuse rumeur ou deux et tu trembles comme une feuille. Du coup, j'ai décidé d'organiser une épreuve de courage. On va faire un tour à l'école en pleine nuit pour montrer de quel bois on se chauffe. On va vérifier nous-mêmes si on est ces histoires de fantômes. Attends, c'est une blague? T'es sérieux pour l'espiègle? Est-ce que j'ai une tête à blaguer? Tu me connais si mal que ça, Escargome? Ou alors, me dis pas que tu as peur, il tremble dans sa coquille, le gogome? Mais non, pas du tout. Tu vas voir. Je vais la faire, ton épreuve de courage. Les moutons. En fait, le truc, c'est quand tu n'oses pas t'affirmer, tu deviens un mouton, malheureusement. Enfin, tu peux devenir un mouton, malheureusement. Attendez, je me regrette la tête, enfin les yeux. Hop. Mais nos parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Rien, parce qu'on va sortir en douce sans se faire pincer. Et si quelqu'un nous attrape à l'école, tu réfléchis à ça? On a qu'à se débrouiller pour pas se faire pincer, je te dis. Tout ira bien. J'approuve l'idée de pincer Spec pour ma part. J'ai envie de savoir à quoi ils ressemblent ces fantômes. Oui, non, un petit tigre en même temps. Je savais que tu me laisserais pas tomber. T'es une fille bien. Bon, allez, c'est décidé. Ce soir, on va tous à l'école. On discute pas, c'est comme ça. Vous avez intérêt à être prêts. À ce soir est dégonflé. Ciao. C'est vraiment une grosse merde. Hein. C'est un enfant, mais c'est une grosse merde quand même. C'est quoi cette histoire? J'ai pas du tout envie de faire ça, moi. Et maintenant, on doit y aller. On s'est laissé embobiner par Pandespiègle. Bon, pas trop d'émotions dans une seule journée. Rentrons. Attends, on passe la journée, là? Mais frère, Bouh. J'aurais pas envie d'aller à l'école ce soir. Sans rire, je suis mort de peur. Faut que tu restes à côté de moi tout le temps, sinon je vais jamais y arriver, d'accord? Tu me promets de rester avec moi? Oui. Oh merci, merci Marc. Les fantômes, c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Merci, tu me sauves. Sauf que j'aime pas ça non plus, donc ça va être compliqué. Le mieux, c'est encore de se faufiler par la fenêtre de la chambre. Bon, je te dis à ce soir. Et tu m'attends, hein, tu pars pas sans moi, hein. À toutes. Non. Le soir même. Pourquoi on fait ça aussi? En fait, on s'en branle de suivre le mouvement en mode... Si on suit pas, ils vont dire quoi? On est des mauviettes, mais on s'en fout, c'est bon, on sait qu'on n'est pas des mauviettes, nous. On s'en branle. Il faut pas que je me fasse attraper par Pifeuille, surtout. Oui. C'est vrai qu'on passe bien entre... entre les... dans les trous, genre. Ouf, j'ai réussi à sortir sans me faire pincer. Marc. Ramando? Normalement, je n'ai pas peur de sortir la nuit, au contraire, j'aime bien. Mais avec ces histoires de fantômes, passe devant, Marc, je te suis. Oh putain, j'imagine tellement pas. À sa place, je serais tellement dans son état. Pas si vite. En vrai, c'est un peu ce qui s'est déjà passé, hein. J'ai fait un escape game horreur. Ah, je l'ai pas fini, hein. On a juste passé la première porte.
Et au moment où on a passé la première porte, je suis en mode non, c'est mort. Déjà, je voulais pas y aller, on m'a chauffé, on était en mode non, mais vas-y, ça se trouve, tu vas aimer et tout machin. Je suis en mode, je savais que j'allais pas aimer, mais bon, allez, on peut essayer. J'ai essayé, bon, bah, au moins, j'aurais le mérite d'essayer, mais par contre, franchement, j'ai eu le chocotte, hein. Il n'y avait pas eu de gros screamer ou quoi encore, parce qu'apparemment, quand je suis sorti, c'est le moment où il y a eu un petit screamer. Bon, après, c'était rien de bien méchant, mais apparemment, mais voilà quoi. Donc j'étais, voilà quoi, j'étais un peu pas très serein. Bon, l'enfant, vous avez mis le temps. Qu'est-ce qui se cache derrière toi? Ne me dis pas que c'est Armando. Non, mais quelle froussarde. Allez, maintenant on est tous là. C'est parti. Nous avons tous pris nos places habituelles. Et maintenant, on fait quoi? C'est évident, non? On attend les fantômes. Sérieux? Les fantômes? Ils ne vont pas se montrer comme ça. Si on veut les voir, il va falloir les appeler. Il a amené une planche de Ouija, le mec? C'est quoi ça? Ah, non. Ok, oh, il y a les fantômes, vous êtes là. Vous êtes là, montrez-vous. Non, arrête. Ta mère en short, wesh. Comment ça, ta mère en short? Je crois qu'elle est tombée dans les vapes. Bah pourquoi? Il s'est encore rien passé? Elle a dû avoir trop peur. Je pensais pas qu'elle s'écroulerait pour rien, c'est vraiment une dégonflée. Tant pis. Rentrons. Chaud. Escargome? T'as dit quelque chose? Moi, non, j'ai rien dit. C'est quelqu'un d'autre. Il fait si chaud. Alors j'essaye de faire une voix un peu fantomatique, mais c'est compliqué. Ce n'est pas nous. C'est la voix de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un dans l'école. Hi. Chaud, trop chaud. Là. Des flammes bleues. J'ai trop peur, c'est pour moi. C'est trop pour moi, pardon. Tu t'écoules dès le début pour ne pas voir ce qui se passe. C'est bien pratique, hein? Si tu joues à ça, tu vas voir. Je vais... Moi aussi, je vais... Ah. Alors c'est toi qui m'as appelé. Tu ne manques pas de cran. Mais sache que tu n'as aucune chance. Ah. Ah oui, d'accord, c'est... Si tu veux des fantômes, tu vas en avoir. Ah, salut, Garatina, qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu branles ici, Garatina? T'es pas censé dans le monde distorsion, normalement? Du coup, ils ont emmené... Ah oui, ils ont emmené Escargome aussi. Bon, en même temps, il était sur le chemin, tu me diras. Ma tête. Où sommes-nous, à l'école? Je crois. Je crois bien qu'on a tous perdu connaissance. Les amis! Pandespé et Escargome ont disparu. C'est Tigri aussi. Ah oui, c'est Tigri, j'avais pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien. Tu as été la première à perdre connaissance. Après, des flammes bleues se sont mises à voler. Ensuite, une chose énorme et terrifiante est apparue. Elle flotte au-dessus de nous, comme ça. Et tu ne vas pas tourner l'œil à nouveau, sûrement pas. Hop, on se réveille. Je me demande vraiment où ils sont passés. Pandespé et Escargome et Tigri, je sais où ils sont. Wesh, qu'est-ce que tu foutais là, toi? T'étais où? T'étais où? Comment ça, tu sais où ils sont? Qu'est-ce qui est arrivé aux deux autres? J'ai suivi, pardi. Pandespé et Escargome ont été enlevés. J'ai tout, il dit ça d'un naturel tellement... Elle dit ça d'un naturel tellement calme, c'est impressionnant. Tout le monde a perdu connaissance quand le fantôme est apparu, tout le monde sauf moi. Mais comme je ne savais pas ce qui allait suivre, j'ai essayé de faire semblant de tomber dans les pommes moi aussi. T'es trop forte. T'as pas du tout peur des fantômes en fait. Non, pas du tout. En fait, j'adore les fantômes. On s'en fiche. Dis-nous plutôt ce qui est arrivé ensuite. Je suis resté à l'affût. À ce moment-là... La chose a disparu ensuite. Mais moi je me souviens à peu près de ce qui se passe à ce moment-là et de qu'est-ce qui leur retourne. Mais les flammes bleues c'est quoi? Ça je m'en souviens pas par contre. Je sais pas ce que ça symbolise les flammes. Et j'ai vu Pandespé et Hexagone se faire traîner quelque part. Vous vous souvenez de ce que je racontais les témoins quand Monsieur Canarchicho a disparu? Oui. Ils disaient qu'ils avaient vu Monsieur Canarchicho se faire traîner. Et les gens avaient parlé de flammes bleues aussi, non? Exactement. Donc je me suis dit que c'était la même chose qui recommençait. Je les ai suivis. Ah, elle a fait un sprint rapide, hein. Et donc où sont Pandespé et Hexagone? Suivez-moi, je vais vous montrer. Non. Ici. La porte est ouverte. La porte de l'ossuaire antique est ouverte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pépé et les adultes ils disent tout le temps qu'il ne faut surtout pas y entrer. Tu es en train de nous dire que Pandespé et Serum sont dedans? Oui. Quelque chose est à traîner à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé après. Mais surtout, c'est interdit. Mais pourquoi c'est interdit? Genre, les vieux, ils savent qu'il y a un truc là-dedans? C'est bizarre. Parce que du coup, les vieux, ils seraient directement dirigés là-bas s'ils savent. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je n'aime vraiment pas ce genre d'histoire. Je sens que j'ai encore tourné de l'œil. Non, je dois prendre sur moi. Je dois entrer. Ce n'est pas le moment de flancher. Bon, du coup, si je garde mon inventaire sur moi, les 15 000 résugraines, au moins, ils auront le mérite de servir. Ça m'ennuie de désobéir à Pépé, mais on n'a pas vraiment le choix. Il faut aller sauver pour des et Sergom. Ils sont pas toujours sympas, d'accord, mais ce sont nos camarades. Tu as raison. Un peu de courage. Allez, je t'accompagne, Armando, tu ne vas pas y aller toute seule. Moi aussi.
Il va sans dire que je suis de la partie. Mucuscule, tu as l'air mort de peur. Tu peux rester ici si tu veux. Non, je vais venir avec vous. Je n'ai vraiment pas envie de rester tout seul ici à vous attendre, c'est pire. Puis je tiens à vous accompagner. D'accord. Allons-y tous ensemble. Allons sauver Pandespia et Escargot. Ok, ouais, bon, c'est bien ce que je me disais. Ouais, elle est quand même pas sereine, hein. Attends, comment elle court? Ah oui, ok, d'accord. Ah, y a pas de musique, y a rien. Ok, bon, au moins je peux accéder à la boîte. Alors, argent, objet... Putain, ça fait très bizarre le fait qu'il n'y ait pas de musique, en vrai. Aberron, on en a vu une. Une iris du graine, en vrai, je pense pas qu'on ait besoin d'autant, quand même. On va en garder 8 pour la fin. Hop. Et roupillard, je pense qu'en vrai, une seule devrait suffire. Putain, mais c'est bizarre, en vrai, bon, ça accentue le côté flippant, tu me diras, mais... Allez, c'est pas, hein. Hop. Ajoutez les Pokémon de votre choix. Bah, je vais clairement choisir Petit Gris, hein, de mémoire, il fait... Ouais, il fait bien mal, le garçon. Par la fille, du coup. Hop, c'est parti. Ossuaire antique. Alors, quelle va être la musique? Ah ouais. On est sur un style de musique pas très friendly. Hop. Attends, je choisis qui je dois prendre dans l'équipe, mais les autres connards me suivent. Oh non, mais putain, j'aurais dû prendre plus de Résugraine. Mais attends, c'est ma faute, j'aurais dû prévoir aussi, je suis débile. Ouais. Bon, du coup, vu que Psy-Tigre est dans mon équipe, je peux modifier ses capacités, logiquement. En vrai, la musique, elle est cool, je trouve. En même temps, hein, c'est un jeu Pokémon, ils avaient pas lâché une musique horrifique non plus, une dinguerie, quand même. Implore, on enlève. Et bluff, on enlève. Hop. Voilà, comme ça, on est bien. Tac. Attends, mais il est super tranquille. Hop. Bien. Alors, je sais pas combien d'étages, mais bon, on y va, hein. Et bien, putain, je suis con. Pas très efficace, mais il a fait si mal. Enfin, elle a fait si mal. Ouais, mais les dégâts qu'elle fait. Psy-Tigre, ça a aucun sens, les dommages qu'elle fait, vraiment. Putain, mais on est 5. Alors, 5 à gérer, ça va être un enfer. Hop. Scanner. Équiper et localiser les objets de l'étage. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ça peut servir. Ça peut indiquer là où il y a des salles. Hop. Bon, si Tigri, là, il va faire, voilà, il va faire super mal. Hop, des élixirs, ça c'est bien. Eh bien. On va en avoir besoin. Dieu. Dracourage. Bien. Alors, est-ce que l'escalier est en haut? Parfait. En plus, il y en avait un qui s'était barré. Hop. Tac. Wesh, les dégâts qu'il fait, ça a aucun sens. Bon, après, il a fait un coup critique, mais même si c'était un coup critique, c'était vraiment très très violent pour un coup critique. Tac. Super critique. Parfait. Je prends, tous les jours. Tac. Bah, tu me dis super critique, je suis heureux. Ah ouais, super lourd les dégâts. Lourd les dégâts. Après, la précision baisse, mais je touche quand même. Là, hop. On va rechercher les escaliers, bien sûr. On va pas trop prendre le temps d'explorer, non. Quoi. Hop. Tac. Bon, les trucs qui clignotent, en gros, pour que ceux qui se demandent, c'est... Pour ceux qui auraient pas fait gaffe aussi. C'est les éphélites. Tac. Ça fait quoi, ça? Enchaînement, bah oui, bien évidemment. Hop, là on est intelligent. Rebond du feu, coup critique. Flammage, coup critique, décidément. Hop, je me gratte la tête. Ah, je l'ai pas vu, quel con. Putain, mais il fait des coups critiques. Ouais, je les dégâts de ma boule. Ok, bon, allez, quelque chose me dit que l'escalier va être à droite. Je le sens venir gros comme une maison. Ah, je me suis pas fait baiser cette fois-ci. Ok, l'enchaînement qui met bien. Je me suis pas fait baiser en allant tout à gauche en mode non, mais c'est bon, le chemin est là-bas.
Hop. Ah bah tiens, parfait. Hop. Intimidateur. Ça fait quoi? Augmente les chances que les attaques des ennemis proches échouent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors de mémoire, bon, c'est encore un des premiers donjons du jeu, hein, théoriquement, y a pas là les étages de mémoire. Hop. Mais what? Table de Sion, Draco souffle. Là, normalement, je pense qu'il en reste encore 2 ou 3. Tac. Oh, l'enchaînement qui met trop bien. Super critique, au moins le critique des attaques super efficaces. Ok, d'accord, je savais pas. J'avais pas eu jusqu'au bout, moi. Bonne synchro, les attaques en synchro touchent plus souvent. Pourquoi? Parce qu'il y avait une chance qu'elles touchaient pas souvent. Bon, de toute façon, pourquoi je m'inquiétais pour Petit Tigris finalement? Ok, l'escalier est ici, parfait. Anti-confusion, ça peut servir en vrai. Hop, et t'achètes... En vrai, on avance vite, c'est cool. Franchement, c'est cool. Pour la fluidité, c'est vraiment bien. Oula. Le jeu qui est un peu ralenti. Ah, mais c'est trop fort, ça, en vrai. Avec le truc enchaînement, en plus. Non, mais c'est... Oh, mais waouh. Hop. Tac. Ah, parfait. Ok, 8 étages, c'est bon, j'ai le bon truc, en vrai. Ah, putain, il y a un... Ok, ouais, bon. Bon, là, 16 minutes, on va pas s'arrêter maintenant. Soufflons un peu ici. Oui, pour l'instant, tout va bien. Phew, je ne sais pas si c'est à cause du stress et de la peur, mais je ne peux pas m'arrêter de trembler. J'ai la tête qui tourne. Ah non, Armando, on se réveille. Merci, Valdin. Toujours aucun signe de principe Escargot, mais c'est à partir de maintenant que les choses vont se corser. Tenez-vous prêts à tout. Ouais, super. Alors, objet. Ouais, ça sert à rien d'avoir 300 pommes ici. Elixir pareil, Véron pareil. Et en vrai, je vais prendre des Résugraines en plus, parce que je sens mal. Je sens la connerie arriver. On va prendre une roupie orbe. Mais, putain. Tac. Hop là. Et l'argent, on va déposer. En plus, il n'y a vraiment aucun son. Allez, c'est parti. Oui. Hop. Il y a un terral ici. What? Il n'a pas eu le temps de jouer. Même pas le temps d'observer le terral. Tac. Est-ce que ça le touche? Ouais, ça le touche, ouais, vu que ça proc le coup critique. Trop loin? Ouais, trop loin. Tac. Hop. Mais la musique, elle est trop bien, en vrai. Franchement, je suis heureux, limite. Ouais, forcément. Ouais, je vais pas tenter le diable, là, j'avoue. J'ai pas pris non plus de 300 000 Résograines pour que ça serve maintenant. Et à un moment donné, je peux pas taper, genre? Oh, l'enchaînement qui met bien. Hop, on remonte, on remonte. Ah, merde, putain, je suis con. J'essaie de pousser, mais ça marche pas trop, quoi. Ok, escalier pas ici. T'as vraiment pop sur les escaliers? Je crois que c'était encore jamais arrivé dans le let's play, non? Ou alors c'était un peu mongol, je sais pas, mais... Hop. Parce que là, on a eu beaucoup de chance, en vrai. Calcium, c'est intéressant, ça. Calcium, c'est l'attaque spéciale. L'attaque spéciale, bah oui. J'espère que c'est pas jusqu'à la fin du donjon. J'espère que c'est plus loin. Hop. Oh, les dégâts. Merde, putain. Et fait chier, forcément. Bon. Toi, casse-toi. J'ai dit, toi, casse-toi. Merci. Hop. Putain, étage 10, putain, c'est un donjon qui est long, en vrai. Bon, il y a le truc de pause, mais... En vrai, mine 2, c'est un donjon il fait son time, hein, mine 2. Tac.
Je sais pas, j'ai cru qu'on... Je me suis arrêté de parler pendant l'instant parce que j'ai cru qu'on avait perdu un Pokémon, ça allait me faire chier. Genre qu'un Pokémon il s'était perdu dans les méandres. Ah mais... Ah merci. Ça peut être pas mal, ouais, j'aime bien. J'aime bien l'idée, j'aime bien. Merde, je suis con. Je me suis avancé trop vite. Hop, super critique qui proc. Bon, pour le coup, là, on peut savoir qu'on va faire un coup critique, ça c'est sûr et certain. Hop, non. Attends, ouais, j'avoue, là, je suis... Du coup, Mucuscule, vu qu'il fait pas partie officiellement de la team, s'il tombe KO, il se téléporte ou pas? Genre, il s'était... Parce qu'en gros, Coupe-Note, il faisait pas partie de la team. Et quand il est mort, il... Quand il est tombé KO, il s'est téléporté loin. Ouais, voilà. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Ah, c'est pour que tu viennes le soigner. Ouais, mini Rezugraine. Je vais quand même lui donner, parce qu'en fait, je suis en mode... Putain, est-ce qu'il était juste ici? Puisque je suis quand même en mode, si jamais... Bah après, normalement, quand t'arrives au niveau du boss, tout le monde est soigné et tout. Je vais quand même lui donner, parce que je suis en mode, si j'arrive au boss et qu'il y a Mucuscule en moins... Ça peut être chiant, quoi. Putain, Bélier, ça fait si mal. Mais wesh, les dégâts, frère, dose. Hein. Dose, mon ref. Branche pareil, ça fait quoi? Le talent de la cible devient... Oh, ça peut être sexy, ça. Hop. Wesh, on se calme. On se calme. Ok, wow, on va pas réveiller Mesmax. Tac. Oh, les étages en toile d'araignée, un bonheur. Heureusement que je lui ai laissé Rafale-Psy. Hein. Enfin, heureusement que j'ai enlevé les autres attaques pour qu'il fasse que Rafale-Psy. Rafale-Psy et l'autre attaque, je sais plus ce que c'est. Mais c'est l'autre attaque qui est bien aussi de mémoire, donc... Attends, je le rappelle ici. Hein. Hop. Wesh. Ouais, calme-toi sur les dégâts, mon ref. Tac. Bon, moi, il ramasse pas les objets à toute tête, à tout va, plutôt. Ok, ce qu'il est ici, parfait. Ouais, quand même, je me disais, tous ces tâches, ça commence à faire un peu long, là. Hein? J'entends des voix. Ça vient de par là. Qu'est-ce qui se passe? D'où venaient les voix? Cette voix, Armando, c'est toi? Ah, je connais cette voix. C'est celle de Porte-Espiègle. Excusez-moi. Escargot, Porte-Espiègle, vous nous entendez? Vous êtes où? Je ne sais pas, il fait si sombre. Vraiment, vous croyez? C'était quoi, ça? Je suis l'envoyé des ombres ténébreuses. Ah! Au secours! Vous avez osé fouler le sol de ce lieu interdit, vous ne repartirez jamais. Armando, surtout ne t'évanouis pas, tiens, on fait un effort. Je suis prêt à montrer Clément, mais une seule condition. Une condition? Pour l'espiègle Escargoum, les amis. Au secours, sortez-nous d'ici. Voilà la condition, abandonnez vos amis. C'est une blague. Si vous êtes prêts à les abandonner, je vous laisserai partir sans le moindre égratignure. Pour l'espiègle Escargoum, les abandonner. Qu'en dites-vous? Plutôt équitable comme marché, non? Tu peux te brosser. Armando? Ou quoi-je? Que viens-tu de dire, microbe? J'ai dit tu peux te brosser. On va pas les abandonner, puis quoi encore? Pour l'espiègle Escargoum, ce sont nos amis. Armando. Petit effronté. Je vais te faire regretter ton impudence. Arrête, on n'abandonne pas nos amis, wesh. Les Funessires, bonjour. Les amis, je suis désolé, je me entraîne là-dedans avec mes bêtises. Tu rigoles, on est à fond derrière toi. Tu dis exactement ce que nous pensions. Parfait, dans ce cas, vous êtes finis. Je suis Giratina. Vos âmes sont miennes. Je suis l'envoyé des ombres ténébreuses. Ah, c'est parti. D'ailleurs, désolé si j'ai pas trop parlé dans le donjon, c'est juste que... Hop. Ah merde, j'aurais peut-être dû faire roupir avant du coup. C'est juste que bah j'étais un peu concentré dans d'autres trucs. En vrai, je vais faire plutôt celui en haut à gauche, voilà. Hop. Parce que je sens que... Je sens que Lucario va...
que Armando va un peu douiller de Funessir. Je dois venir gros comme une maison. Ouais, bon, fais abri si tu veux. Hop. Non mais attaquez pas Giratina, mais bande de débiles Oh là là. Aïe. On va faire le one again. Hein. Ok, la one again a marché. Hop. Hop, la one again encore. Mais pourquoi, genre... Mais pourquoi le capacité touche pas Giratina? Ouais, voilà ce que je me disais, on l'a vu se faire taper pourtant. C'est trop bizarre. Hop. Tac, parfait, on a éliminé un. En vrai, je profite du statut de Brasier, hein, je vais pas mentir. Hop. Ouais, fais abri si tu veux, de toute façon, je comptais pas te taper encore Giratina. On a des Funicirs à buter. Ah, mais ils sont tous cons en fait, c'est pas possible autrement. Ah, il fait abri, il fait chier. Après, j'avoue que c'est chiant. En vrai, je vais donner une Béoran à... Parce que moi, en vrai, je suis plutôt protégé. Je vais donner une Béoran à Armando. Hop, voilà. Ah oui, attends, il a déjà plus de PP, Giratina? Hop. Ah, par contre, ouais, j'avoue que nous aussi, nos PP, ils sont en train de s'envoler, genre. Ah, il a fait abri, forcément. J'aurais peut-être pas dû me mettre là, c'était pas le meilleur placement que j'ai eu, ouais voilà, j'ai peut-être un peu déconné. Pas forcément c'est petit d'office. Ah bah... Pas très résistant le Giratina. Bon dommage que j'ai utilisé une Resogun au final, mais... Hop. Pas ouf le Giratina. Maintenant j'étais un peu concentré dans mes trucs, et puis vous savez quand je me bats dans les donjons, généralement c'est pas là où je parle beaucoup quoi. On a vraiment servi un Giratina, on les a eu. Ah! Nous avons gagné, alors s'il te plaît, rends-nous pour Nespeak Escargome. Je m'y refuse. Personne ne repartira d'ici. Là, ton histoire, là, comme personne ne peut repartir d'ici, serait pas un peu des cracks? Avant la bataille, tu étais prêt à nous laisser partir en échange des garçons. Si on avait accepté ton marché, on aurait pu repartir sain et sauf, pas vrai, donc ça ne colle pas. Maintenant tu le dis, mais on s'en fiche. Vous n'avez aucune chance de repartir vivant. Mais ça suffit, à la fin, tu radotes. Ah oui, c'est Giratina, c'est un enfant, quoi, en fait. Ça suffit, Nucleus. Funessir? Je crois que tu peux arrêter Nucleus, hein? On ne leur fait plus peur. Ah bon, du coup j'arrête? Oui. Merci, tu as vraiment bien travaillé. Oh, Sniff. Ouais, je me suis appliqué, j'ai vraiment fait de mon mieux. C'est qui ce petit? C'est vrai, Nucleus, tu t'es vraiment appliqué. Nous en sommes très reconnaissants. Ne pleure pas. Mais qui sont-ils? Quelqu'un peut nous expliquer ce qui se passe, ce serait sympa. Le gardien que vous avez combattu n'existe pas, c'est une illusion créée par ce brave petit Nucleus. Sérieux? À ce sujet, nous sommes vraiment désolés. Toutes ces histoires d'envoyer des ombres ténébreuses et les menaces, tout ça c'était du vent. On essayait juste de vous faire peur. Quoi, ce n'était pas vrai? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous expliquer. Nous autres Funessirs, nous parcourons le monde en tâchant d'effrayer les Pokémon. En effet, nous nous nourrissons de la peur et de la surprise des gens. C'est une drôle d'activité. C'est notre source d'énergie. Vous nous nourrissez de la peur des gens? Quand on arrive à faire sursauter quelqu'un, ça nous donne un sacré coup de fouet. Bouh. Vous avez vu, grâce à la peur du Mucuscus, ça brûle bien. C'est pour ça qu'on essaie de faire peur aux gens. Par contre, on finit toujours par se faire attraper et tout le monde est très fâché. En même temps, normal. C'est un peu normal, vous vous attendiez à quoi? C'est pour ça qu'on ne peut jamais rester au même endroit. Nous passons notre vie sur les routes aérées. Et comme on utilise toujours les mêmes ficelles, au bout d'un moment, ça s'enlisse. On n'arrivait plus à faire peur à qui que ce soit. Mais heureusement, nous avons rencontré Nucleus. Il a écouté notre histoire et il a eu pitié de nous. Il a décidé de nous aider. Avec ses pouvoirs, il peut créer des visions et des illusions de Pokémon terrifiantes. Et du coup, on arrive vraiment à traumatiser tout le monde. Oh oui, il n'a pas son pari pour épouvanter les gens. Avec lui, on a tous les coups, on gagne. C'est le festival de l'horreur. Dites donc, vous parlez terroriser les gens là, ça n'a rien de drôle. Vous savez que le shérif du village a dû ouvrir une enquête. Vous avez poussé le bouchon un peu loin. Si les habitants découvrent le poteau rose, ils vont vous chasser à coups de fourche. Justement, je sais bien qu'on est mal placé pour vous demander un service, mais on est vraiment désolé. Et on se demande si... Est-ce que vous pourriez garder tout ça pour vous? Hein? Si nous sommes chassés d'ici, nous allons donc retourner sur les routes. Promis, on n'embêtera plus les villageois, s'il vous plaît. Ne parlez pas de tout ça aux habitants. Bon, d'accord. Quoi? Attends un peu, Armando, tu es sûr de ce que tu dis? Mais oui, c'est bon, je leur pardonne. Ils sont pas méchants, ils ne pensaient pas à mal. Vous les finissez, vous nourrissez de la peur et de la surprise des gens, c'est bien ça. Vous ne pouvez pas continuer à terroriser les gens comme ça. Par contre, vous pouvez leur jouer des tours pour les surprendre. Mais rien de méchant.
Si vous jouez un tour avec quelqu'un, rendez-lui service après pour vous excuser. Ça vous fait rattraper, bien sûr. Et décide pas toute seule, les autres, ils ont peut-être leur mot à dire aussi. Je suis d'accord avec Armando, mais il y a une chose qui pêche. Faut arriver à définir ce qu'est un tour pas trop méchant, ce n'est pas si facile. Par contre, l'idée de rendre service aux gens sans qu'ils le remarquent, c'est bien. Donc en gros, je valide. Super petit tigre. Moi aussi, j'aime bien cette idée. Enfin, je crois. C'est un peu biscorneux, mais ça peut marcher. Et toi, Marc, t'en penses quoi? Tu crois qu'il faut pardonner aux finicières comme Armando le dit? On a bien compris qu'il n'était pas méchant, au fond. Et puis il regrette, donc ma foi, on peut bien passer l'éponge. Oh, Marc. C'est pas faux. C'est Armando. Veut bien passer l'éponge, je suis le mouvement. Après tout, c'est lui qui est le plus peur dans l'histoire. T'es pas obligé de retourner le couteau dans la plaie, hein. Bien, c'est décidé. Nous ne dirons à personne que vous êtes là. Ouais, merci. Merci du fond du cœur. Et n'oubliez pas de rendre service aux gens aussi. Oui, on va faire ça. On rendra service aux gens, sans que personne ne s'en rende compte. Et terroriser les gens pour de bon, c'est fini, on est bien d'accord. Mais ceux qui ont chose sont attirés sans mal, mais kidnapper les gens, ce n'est pas bien. D'ailleurs, en parlant de kidnapping, où sont Pandespig et Escargot? Ah oui. Nucléos, si tu veux bien? Oui. Nucléos, il a vraiment des pouvoirs de taré, en vrai, hein, quand on regarde. Hein. Et ils sont en train de dormir, MDR. Est-ce qu'ils vont se souvenir, du coup, de ce qui s'est passé? Ah ok, oui, effectivement, ils vont s'en souvenir, du coup. Les amis! J'étais mort de peur. Je suis contente de vous revoir. Allez, temps d'entrer chez nous. Au final, c'était eux les plus peureux. Et c'est ainsi que prit fin l'épreuve du courage. Chacun rentra chez soi. Et en faisant bien attention de ne pas se faire attraper. Malheureusement pour Armando et Marc... Bande de vauriens! À quoi vous jouez à des guerriers en pleine nuit, sans prévenir personne en plus? Allons, c'est pas bien grave, les tuyaux sont sains et saufs, c'est le principal. Sûrement pas, vous êtes bien trop mou avec ces petits, monsieur Pifeuille. Faut leur passer un bon savon pour leur faire passer l'envie de recommencer. Je sais pas pourquoi, c'est sûrement à cause de toute cette excitation, mais là je suis lessivé, donc je vais aller me coucher. Hein. À demain. Je n'ai pas fini de te faire la leçon, tu m'écoutes. Ah, c'est bien pratique de s'endormir comme ça, dans ce cas. Marc, c'est toi qui vas tout prendre. Quoi? Tu vas avoir tes oreilles. Ah, ça, pour faire des bêtises, il y a du monde. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des galopins pareils, pauvre de moi. Ah, putain, vas-y, je prends tout, frère, c'est dégueulasse. Armando. Ah, normal, réprimande qui se prolongèrent tard dans la nuit jusqu'au petit matin. Heureusement que c'est les vacances d'été, je peux dormir, moi. Le sanctuaire du village. Le sanctuaire du village. Hop. Voilà, j'ai sommeil, je me suis fait enguirlander jusqu'à pas d'heure cette nuit. Enfin bon, c'est de ma faute aussi, je n'avais qu'à pas filer en pleine nuit. Ça me pendait au nez. Je me demande comment Armando s'en sort. Elle doit être en train de se faire danser aussi, j'ai pas vu. Tanner peut-être. Bon les enfants, c'était un très bon épisode en vrai, on a enfin découvert ce qui se cachait avec les fantômes. Excusez-moi. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce 12e épisode, c'est très cool comme d'habitude. Ça aurait pu être l'épisode 13, mais on était pas loin, on était à un épisode près. Sur ce les enfants, j'espère que ce 12e épisode aura pu être très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 13e épisode. Salut!